acclame pour le Dieu puissant, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je veux que tu puisses acclamer pour celui qui est le Père de tous, celui qui est à la base de toute existence. Acclame pour lui, le Dieu puissant. Il a besoin de cris de joie, de cris de joie, de cris de joie ce soir. Parce que c'est lui qui est à la base de ta présence ce soir. Si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a gardés et il nous a protégés. Il y a beaucoup de gens qui ont désiré être là, mais ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi tu as besoin de l'acclamer. Voilà pourquoi tu as besoin de l'acclamer, de l'acclamer, de l'acclamer, de l'élever, de l'applaudir. Oh, alléluia. Et de pousser des cris de joie à l'infini, parce qu'il est Dieu qui est au-dessus de toutes les choses. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Qu'il te fasse du bien ce soir. Parce que c'est lui qui nous a donné cette opportunité d'être là ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ bien-aimé dans les Seigneurs. Je suis dans la joie de m'adresser à cette assemblée ce soir, d'avoir été sélectionné par le Seigneur à travers le leadership de l'Église. Parfois, on ne comprend pas ce qui se passe. Que ce soit un tel et non pas un tel à telle date. La raison est que Dieu choisit chacun par rapport à un jour précis pour un message précis. Parce que Dieu connaît nos besoins. Et il fait tout pour nous apporter des réponses et des solutions. Et c'est pourquoi nous disons qu'il connaît tout. Et qu'il est au contrôle de tout. C'est pourquoi j'ai pris ce soir qu'aucun de nous ne sorte de ces lieux sans avoir reçu quelque chose de la part du Seigneur. Je suis convaincu que le Seigneur va nous parler ce soir. Ceux qui sont ici présents physiquement, ceux qui sont au loin en train de nous suivre, mais aussi ceux qui vont suivre par la suite les messages. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. 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 Alors, je vais vous inviter de lire quelques textes avec moi. Nous allons lire 3 textes. Mais ensuite, nous lirons nous citerons quelques textes. Alors, nous allons commencer par les textes de Jean. Chapitre 10. Et le verset 10. Jean chapitre 10. Et le verset 10. Ensuite, nous lirons les livres de... Nous lirons ensuite les livres de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Et enfin, nous lirons les livres de Éphésiens chapitre 2 verset 1 à 3. Je vais répéter ce texte. Jean chapitre 10 verset 10. Jean chapitre 10 verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Et ensuite Éphésiens chapitre 2 verset 1er au 3e. Éphésiens chapitre 2 Alors si nous avons trouvé, nous allons lire ensemble au nom de Jésus. Il est écrit ceci au verset 10 du chapitre 10 de Jean. Je lis en français courant. Je lis dans la version français courant. Les voleurs viennent uniquement pour voler, tuer et détruire.
Mais moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Parole du Seigneur. Amen. Éphésiens 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Il est écrit ceci. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut en juger que par l'Esprit. L'homme qui a l'Esprit de Dieu peut juger de tout, mais personne ne peut le juger. Parole du Seigneur. Amen. Éphésiens chapitre 2, 1 à 3. Il est écrit: autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature. Nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. Mais à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, nous venons ce soir dans ta présence. Nous avons besoin que tu nous parles ce soir. Nous sommes incapables de comprendre quelque chose sans l'Esprit de Dieu. Ô cher Saint-Esprit, viens nous enseigner, viens nous parler, viens nous ouvrir l'intelligence, viens nous ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles pour que nous soyons en mesure de capter, Seigneur, le message de ce soir, le message que tu nous adresses ce soir, ô Père. Je prie, Seigneur, qu'aucun de nous ne sorte de ces lieux, ô Dieu, sans avoir reçu quelque chose de toi. Parle comme tu le veux. Je ne suis qu'un simple instrument. Je te prie de m'utiliser comme tu le veux, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, et c'est avec des actions de grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire ces trois textes. Et le premier texte de Jean chapitre 10, verset 10, dans sa partie A, il est en train de nous révéler une situation vraie. Il nous dit que ce passage nous dit que le voleur, il vient pour voler, pour détruire, pour voler, détruire, et il fait ces choses-là continuellement. Il les fait chaque jour. Et il ne les fait pas dans son camp. De manière générale, il les fait dans le camp de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans sa partie B, la Bible est en train de nous montrer, et c'est Jésus qui parle. Moi je suis venu pour que les brebis puissent avoir la vie. Et ce n'est pas n'importe quelle vie, mais c'est la vie en abondance. Alléluia. Amen.
Je prie que chacun de nous ce soir puisse avoir avoir la vie en abondance, la vie qui vient de Dieu, la vie qui fait de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque nous lisons les deux autres textes, l'image que ce texte nous donne, la réalité que ce texte nous donne, c'est qu'il y a dans l'église, dans le monde, et même dans l'église, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des chrétiens qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Certains sont à la dépendance de Dieu. Ils sont conduits par le Saint-Esprit. La Bible les décore comme des chrétiens spirituels. Mais aussi, la Bible nous parle d'une autre catégorie de chrétiens, mais des chrétiens en fait qui n'ont pas laissé la place à Jésus-Christ et qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Ils se conduisent seuls selon les désirs de leur esprit et de leur corps. C'est la chair qui les dirige. Alors on les appelle des chrétiens charnels. Mais il y a d'autres qui n'ont jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ. Même s'ils viennent à l'église, mais en réalité ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ. Ils se conduisent eux-mêmes. Ils ne connaissent même pas Christ. Ils viennent à l'église pour d'autres raisons. Ils viennent à l'église pour d'autres raisons. Ils viennent comme des ambassadeurs du diable, comme des ambassadeurs de Satan, pour séduire ceux qui sont à l'église, pour séduire ceux qui aiment Dieu. Mais également, il vient aussi pour que ceux qui ont déjà cru au Seigneur doutent de lui, refusent d'être conduits par le Saint-Esprit, refusent d'être à la dépendant de Dieu. Ils préfèrent être indépendants, mais ils n'osent pas sortir de l'église parce qu'ils ne veulent pas qu'on les appelle des païens, et ils ne veulent pas qu'on puisse les identifier en tant que tels, parce qu'on va commencer à venir les déranger en leur présentant Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est de cette manière-là. Et ce type d'hommes que nous appelons des hommes naturels, la Bible les appelle aussi dans d'autres versions des hommes animaux. Un homme animal. En réalité, comme la Bible le dit, que dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ces hommes, cette catégorie d'hommes, c'est une catégorie qui s'éloigne du Saint-Esprit. Et leur esprit ne prend point plaisir des choses de Dieu. Et la Bible est en train de dire que ce type d'homme, les choses de Dieu ne leur disent rien. Ils ne peuvent pas les comprendre. Même s'ils viennent à l'église, même s'ils ont une Bible, ils ne la lisent jamais. Et même s'ils ouvrent cette Bible, ils ne sont pas capables de comprendre le message de la Bible. Ils ne sont pas capables de comprendre le message spirituel, parce que c'est par l'esprit on comprend le message de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis convaincu que dans cette église, dans la PPISG, dans notre église, même maintenant, parmi les participants, il n'est pas évident qu'il y a ces trois catégories. Mais ce soir, j'aimerais m'adresser en particulier à chacun de nous pour dire que si même nous devons tout perdre, nous devrions éviter de tomber dans la catégorie des hommes charnels, de tomber dans la catégorie
des hommes animaux. Parce que nous aurions perdu notre temps de venir ici. C'est pour cette raison que je vais m'atteler selon le message que Dieu a mis dans mon cœur à montrer le danger qu'il y a à demeurer dans cette catégorie. Je veux particulièrement parler aux bien-aimés qui sont des chrétiens naturels, des chrétiens charnels, qui sont à l'église, mais les actes qu'ils posent, les actions qu'ils font n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. Mais puisqu'ils connaissent Christ, puisqu'ils ont entendu parler de Christ, je veux qu'aujourd'hui, ils renouvellent leur engagement vis-à-vis de Dieu. Qu'ils reviennent à leur premier amour. Alléluia. Amen. J'ai donc intitulé le message de ce soir. Peut-être c'est un titre qui ne veut rien dire, mais j'aimerais bien que tu comprennes pourquoi nous sommes là. J'ai donné le titre de Les voleurs voilés. Les au pluriel. Les voleurs voilés des exploits dans l'alliance avec Dieu. Les voleurs voilés des exploits dans l'alliance avec Dieu. Nous sommes ici. Nous venons à l'église parce que nous avons une alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons l'alliance avec Dieu à travers Jésus-Christ, une alliance collective. Parce que Christ nous a rachetés. Il a payé le prix. Il est mort à notre place. Autrefois, nous tous, nous étions pécheurs, candidats à la mort. Mais à cause de Christ, à cause de la mort de Jésus-Christ, à cause de la foi en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Pas parce que nous avons payé nos dettes. Ce n'est pas parce que nous sommes saints et que nous ne sommes pas pécheurs. Mais à cause de l'alliance, nous avons accepté de croire au Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Aujourd'hui, nous allons plutôt pencher notre attention vers cette alliance individuelle. Pendant que je parle, j'aimerais que tu oublies la PPISG. Vois-toi comme la PPISG. Considère que le message est à toi ce soir. Et pose-toi quelques questions. Où en suis-je avec l'alliance avec Dieu? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je parle de voleurs, je suis en fait en train de parler des attitudes. Des attitudes. Des habitudes qui font que même en étant en l'église, nous ne produisons pas les fruits de ceux qui doivent être à l'église. Alors que Dieu veut notre prospérité dans tout notre être, notre corps, notre âme, notre esprit, bref, d'être des chrétiens spirituels sous la direction du Saint-Esprit que nous appelons des chrétiens spirituels. Beaucoup d'entre nous ne vivent pas la vie chrétienne. En réalité, si nous avions un appareil spirituel
qu'on pouvait passer. On le met à côté de chaque personne pour savoir est-ce que cette personne est vraiment un chrétien spirituel. Est-ce qu'il a le Saint-Esprit en lui? Est-ce qu'il se laisse conduire par le Saint-Esprit? Nous serions surpris que si nous sommes à 2000 ou à 1500, nous risquons de voir que peut-être moins de 20% sont vraiment des chrétiens spirituels. Que Dieu nous pardonne. Et de ce fait, le Seigneur veut que nous puissions réellement être des chrétiens spirituels. Les chrétiens qui sont sous la puissance de celui qui agit en nous et qui, de manière infinie, nous soutient continuellement jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Je veux que même quand nous parlons des exploits, que même quand nous parlons de la prospérité, que nous sachions bien aimer que Christ va revenir. Et quand Christ va revenir, il ne prendra que les chrétiens spirituels, les chrétiens remplis du Saint-Esprit, les chrétiens qui vivent la vie chrétienne, qui vivent sous la dépendance de Jésus-Christ, qui vivent sous la dépendance de Dieu. C'est cela qu'il prendra. Il ne prendra pas les autres. Alléluia. Amen. La question qu'on pourrait bien poser, c'est sur quelle liste, dans quelle liste on va trouver ton nom. C'est ce type d'hommes qui se conduisent seuls, qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Je disais tantôt qu'ils aiment venir à l'église parce qu'à l'église, personne ne va les dénicher. D'ailleurs, la plupart des fois, ils sont peut-être même, se montrent plus zélés. Et parfois, ils donnent beaucoup d'offrandes plus que ceux qui sont spirituels. Parce que ils veulent payer, ils veulent démontrer leur chrétienté à travers cela. Alléluia. Amen. Ils sont tombés dans ce que j'appelle la religiosité. Une religiosité triste, dangereuse, qui les garde loin de Dieu. Mais puisque Dieu est fidèle, il s'arrange de temps en temps à donner des messages forts, à des messages interpellatifs, pour que cela soit le témoignage que lorsque Christ reviendra et qu'il va juger le monde, qu'ils ne disent jamais qu'ils n'ont pas été interpellés. Donc ce soir, le Seigneur vient t'avertir de ne pas te laisser être sur la liste de chrétiens charnels, ni d'être un homme ou une femme naturelle, un homme animal ou une femme animale. Alléluia. Amen. Le message de ce soir, c'est pour te demander de faire attention. Pour que ce type d'habitude et d'attitude qui trompe ne constitue pas comme le voleur dont nous avons parlé dans Jean 10:10, qui vient dérober, qui vient détruire. Mais que tu les déniches, que tu te dises ça, c'est un voleur de la grâce de Dieu, c'est un voleur des exploits, c'est un voleur de mon alliance. Je veux les dénicher, je veux fuir loin de ça. Alléluia. Amen. Chaque attitude que nous appelons voleur est une porte d'entrée. C'est une porte ouverte pour plusieurs péchés.
pour plusieurs pièges. Pona mitambo mingi. Je vais vous dire pourquoi je pense que ce type d'attitudes sont voleurs et sonnent bien, pas comme les péchés. Nakoloba pona nini bizaleli oyo ezali miyibi pe ezali kotalisa malokola malamu lokola lisumu te. Mais chaque attitude kasi bizaleli moko na moko est une porte ouverte de beaucoup de péchés. ezali ekuke ya kofonga pona masumu Quand mingi. quelqu'un développe cette attitude-là, Tango moto awumela mo mesano il wana ne commettra pas un seul péché. akosala lisumu kaka moko te. Il commettra beaucoup de péchés. akosala masumu En mingi. fait, il va être dans la vie des péchés. akozala kutune na bomoi. Je veux dire qu'il va être dans le ventre du péché. akozala kati ya libumu ya masumu. Alléluia. Amen. Parlons-en. Tolobela yango nano. Je veux parler de toi. Na ingo lobela misato. Si le temps nous le permet. Soki tango epesi nzela. Sinon, je pourrais m'arrêter à 2. Soki te na kosuka kaka na mibale. Je vais commencer par parler de ce que j'appelle le bicéphalisme. Na kolobela na eno ona bengi ezali mitu mibale. Le bicéphalisme. Lolenge ya kozala na mitu mibale. En fait, kutunde on pourrait l'appeler l'hypocrisie. Toko kobenga yango elongi mibale. Quelqu'un n'a pas vraiment une position ferme. Moto atelemi penza nguite. Et la Bible pe Biblia nous interpelle ezali kokebisa biso dans Apocalypse chapitre 3 du 16 à 22. Na Apocalypse 3 16 à 22. Et la Bible parle d'une image forte. Biblia ezolo be lingi moko ya makasi. La Bible dit Biblia elobi que ete ce type d'homme lolenge ya bato oyo qui est bicéphale oyo azali na mitu mibale bilongi mibale n'est ni chaud ni froid. azali moto te malili te. Il est un loup azali mbwa mabe qui porte la peau de l'agneau. oyo alati poso ya ebwele meme. Alors qu'il est à l'église, wana azali na kati na etonga, alors qu'il est au service de Dieu, wana azali kosalela nzambe, alors qu'il est même dans une chorale, il est pasteur, il est évangéliste, il est dans le département de intercession, il fait tout, il est vraiment un bon s'il on doit le regarder par-dessus. Mais en réalité, il ne vit pas cette vie-là. Il est bicéphale, il est hypocrite. Il n'est ni chaud ni froid. C'est un chrétien, c'est une personne chauve-souris. Mais il ne montre pas son côté de chauve-souris. Il montre seulement un côté. Parce qu'il n'y a pas d'appareil pour montrer l'état de l'âme. Et il s'arrange à cacher cela. Lorsque nous voyons ce que la Bible nous dit, dans ce texte de Apocalypse chapitre 3 verset 16 à 22, la Bible est très très claire. La Bible dit que s'il ne change pas, s'il ne change pas, il sera vomi. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce type de chrétiens, ce type de personnes dans l'église, comme je disais, ils aiment vraiment se cacher à l'église. Ils aiment se cacher dans les ministères. Parce que pendant qu'il est en train de faire ça, mais en réalité, il n'y a rien de Christ en eux. Je prie que tu ne sois pas dans cette liste. Alléluia. Amen. Ces personnes-là, le Seigneur m'a dit ce soir, que je dois le dire. Nous avons ces bien-aimés. Nous avons ce type de frères, ce type de sœurs qu'on ne pourrait pas vraiment appeler des frères ou des sœurs, qu'on pouvait peut-être appeler des cousins spirituels. En réalité, il n'y a rien de Dieu en eux.
Ils sont là comme des ambassadeurs de diable. Les ambassadeurs de Satan. Même quand il est dans son département, les choses qu'il fait, la façon qu'il parle, la façon qu'il influence, c'est pour mettre les choses en débandade. Si tu es là, bien-aimé, je veux dire que le Seigneur t'a vu, t'a localisé. Il y a beaucoup d'impudiques. Il y a des frères. Il est dans un département. Il est à l'église. Mais il a un projet de faire tomber beaucoup de sœurs. Et les plans qu'il utilise, c'est les fiançailles. Et il est très gentil. Ses paroles sont piquantes. Très piquantes. Quand il vous parle, vous avez l'impression que c'est un ange qui vous parle. Vous avez tendance à penser qu'il n'y a pas un autre homme qui peut parler bien. Vous allez penser que si c'est une sœur, vous allez penser qu'il n'y a pas d'autre sœur. Elle va te regarder avec beaucoup de charme. Elle est capable de faire tout ce qu'elle peut faire. Au point que vous pouvez vous dire, voici vraiment la femme. Mais en réalité, c'est pour te faire sortir dans la liste de chrétiens spirituels et te mettre et te mettre dans la liste de chrétiens charnels. Il peut aller de... Si c'est un choriste, il peut aller de chorale en chorale. Il peut aller de département en département. Aujourd'hui, il détruit celle-ci. Demain, c'est celle-l'autre. Après, demain, c'est l'autre. Il est investi par un pouvoir que vous ne pouvez pas facilement identifier. Sauf si vous êtes un chrétien ou un chrétien spirituel. C'est seulement à ce moment que vous allez voir les tendances et vous allez dire non. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a des moments où nous devons être des chrétiens capables de dire non. Dès que même si tu avais cru que la personne est tellement gentille, qu'elle t'aime, mais dès qu'elle ouvre la brèche pour commencer à te dire des choses, tu dis si c'est pour ça que tu es venu me voir, j'ai dit non au nom de Jésus. Mais il y a peu de gens qui sont capables de le refuser. Bien-aimé, si tu es là pour faire tomber les enfants de Dieu, ce soir, si tu ne veux pas changer, le Seigneur te frappera. J'ai dit encore, et je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire. Si tu es ici, ou si tu vas suivre après, et que ton rôle c'est pour venir faire tomber les enfants de Dieu, et que si tu ne changes pas avec cette parole de ce soir, de sortir de cette liste-là, le Seigneur te frappera. Je le déclare au nom de Jésus. Ah, Seigneur. Ce type de personnes sont impudiques, idolâtres, des voleurs, des détourneurs, des corrupteurs ou des corrompus. Et pas mal d'autres choses. Ce qui se trouve dans la liste des Galates chapitre 5 verset 16 à 22. 16 à 22. Toutes ces choses-là, la personne les fait. La journée, là où il travaille, il vole, il triche, il torpille. Mais le soir, il vient et il amène les offrandes. Attention, si vous avez eu votre argent de manière malhonnête, ne venez pas donner l'offrande ici. Alléluia. Amen. Ça semble être très fort. Mais c'est une malédiction d'amener de l'argent que vous avez mal gagné pour venir tromper. Le Seigneur ne considérera pas cela. Alléluia. Amen. Ce type de personnes bicéphales sont dangereuses. Les actions sont charnelles, mais leur présence et leurs actions visibles à l'église montrent qu'ils sont bien. Ils aiment l'œuvre de Dieu, mais ils ne l'aiment pas vraiment.
si c'est des instrumentalistes par exemple, soki bazali bato il babetaka va tellement bien jouer na nsima ya que bayembi même là où vous êtes, vous allez bouger. okoningana. Mais la réalité, Kasi bosolo penza c'est que derrière ça, na nsima na yango il y a la mort. ezali na liwa La mort kufa spirituelle. ya molimo. Nous devons plaider pour ce type. Esengeli tolela mpona balolenge ya bato oyo. Lorsque nous prions, Ntango ça tozosambela je vais demander de manière particulière Na à kosenga notre penza département d'intercession. na lisanga ya babondeli. On n'a pas besoin de prier seulement pour les cas spécifiques. Prions beaucoup pour l'église aujourd'hui. Esengeli tosambela mingi L'église mpona est en etonga train lelo. de se mourir, Etonga ezali en kokufa train moke d'aller moke. loin de Dieu. Po ekende mosika Nous nzambe. avons besoin que lorsque nous Et prions, Seigneur, nous prions pour que Dieu sorte Tosambela, ces po hommes ete Nzambe et ces abimisa femmes, ses mibali frères pe et basi ses oyo, sœurs, bandeko basi pe ses mibali cousins oyo, et ses cousines, bakousin pe les cousine faire oyo, sortir de la kobimisa liste bango là na et de molongo, les mettre dans la pe kotia liste des bango na enfants de Dieu. molongo ya bato bana na Nzambe. Alléluia. Amen. Ah Seigneur, aie pitié de nous. Kolo yokela biso mawa. Galates chapitre 6 verset 7 dit ceci. Elle dit, le texte dit, ne vous y trompez pas. Bomikosa te, On ne se moque pas de Dieu. basekaka Nzambe te. Ce qu'on aura semé, c'est ce qu'on Oyo récoltera. kolona yango okobuka. Si tu trompes, tu viens à l'église, tu fais Soki semblant, ozokosa oyena etonga ozali koloba tala tu neti. récolteras cela. Okobuka yango. Mais puisque nous ne sommes pas, le message de ce soir, ce n'est pas pour maudire les gens, Po sango ya poko ezali mais mpona c'est pour koyakela mabe te. interpeller celui qui Ezali croit mpona qu'il est dans kokebisa cette voie-là. oyo amoni ete azali na nzela wana. Des petits mensonges, Balokuta ya moke, des petites tricheries, koyiba moke. des petites, vous trouvez que la personne est complètement il est complètement dans la débauche, tout Moto est azali sale penza dans na sa kati na ekobo nyonso ezali sali te mbindo. vie. Et Dieu me confirmait Nzambe la nuit azalaki quand j'ai kondimisa prié ngai na butu. qu'il y en a. Nous ne Bazali. pouvons pas dire qu'il n'y en Toko a koloba pas. te ete bazali Il y en te. a. Bazali. Dieu m'a dit qu'il Nzambe y alobi en na ngai ete a. bazali Il y a awa. ces bien-aimés de Bandeko ce wana, genre-là ya lolenge ici wana, dans notre bazali église. na kati Je na parle etonga de na la biso, PPISG. na kati na Il y en PPISG. a. Autant qu'il y en a dans d'autres églises, Bazali na baetonga dans mosusu d'autres pe. églises locales. Baetonga mosusu pe bato wana bazali Ici lokola. aussi, il y en a. Awa pe bazali. Il me dit, je dois parler à ces Alobi gens. esengeli alobela bato wana. Bien-aimé, je te supplie au nom de Balingi Dieu. na bondeli yo na kombo na Par Yesu. l'amour de Dieu. Na bolingo ya Nzambe. Sors dans ces choses-là. Bima Et kati que na makambo. l'esprit t'éclaire ce Ete molimo soir. atelisa yo Pour que kolole po tu koleba. sois, tu Po ete quittes les o malheurs, longwa. tu fuis les malheurs. Okima mabe. Il faut fuir les châtiments. Esikili kokima etumbu ya Parce Nzambe. que si tu ne changes pas, Dieu Po frappera. soki obongoli te Nzambe akobeta. Ah, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Amen. Amen. Deuxième voleur, Moyibi ya mibale, je l'appelle voleur voilé. C'est-à-dire un voleur, mais qui ne se fait pas montrer qu'il est vraiment voleur. aza moyibi kasi ya mibombi. Le deuxième voleur voilé, Moyibi ya c'est mibale ya mibombi, la distraction. ezali kidiba kobungisa makanisi. Vous n'allez pas oublier que j'ai dit que chaque voleur voilé dont je cite ici, cette attitude-là, elle ne cache pas un seul péché. Je dis que quand tu tombes dans ce type d'attitude ou d'habitude, tu es comme dans le ventre du péché. C'est-à-dire qu'on ne compte pas le nombre de péchés. Chaque péché entraîne l'autre péché. Que Dieu nous pardonne. Le deuxième voleur voilé, c'est la distraction. Et ici, nous pouvons prendre l'exemple d'Abraham. Dans Genèse chapitre 15, versets 11 à 13. Genèse 15, 11 à 13. La Bible nous décrit la distraction de cette manière. Dieu, après avoir demandé à Abraham de marcher avec lui, à un moment donné, Dieu parle à Abraham et lui dit qu'il va le bénir.
Et Abraham dit, écoutez, comment tu dis que tu vas me bénir et moi je vais mourir sans enfant? C'est seulement cet enfant qui est né dans ma maison qui va être l'héritier de ma maison. Et Dieu lui dit, faux, tu auras un enfant, ton héritier, il sortira de tes seins. Mais je vais vous montrer à quel niveau ce type d'aspect constitue un danger pour la vie spirituelle. Alors, Abraham, Dieu lui dit, ok, tu vas m'offrir pour que nous puissions, pour que je puisse, parce qu'Abraham demande à Dieu, comment cela se passera-t-il? Qu'est-ce qui va me convaincre? Et Dieu lui dit, ok, tu vas m'offrir un sacrifice. Et Abraham monte l'autel. Il prend des animaux, il les tue et il les dépose sur l'autel. Pendant le temps qu'il est en train avant qu'il ne termine son travail pour offrir à Dieu ce sacrifice-là, il tombe dans la distraction. Le sommeil l'emporte. Et des oiseaux viennent se poser sur l'autel. Ces oiseaux suivent les sacrifices qu'il devait offrir à Dieu. Au-delà de ça, après, il tombe complètement dans le sommeil. Et Dieu dit, parce que tu as laissé les oiseaux suyer le sacrifice et arriver à mon autel, tes descendants vont passer 400 ans dans l'esclavage. Est-ce que vous comprenez? 400 ans dans l'esclavage. Parce que Abraham a ouvert la porte à ces voleurs. La distraction. Lorsque nous lisons également dans Actes chapitre 20, le verset 7 à 12, nous voyons aussi que Paul était en train de prêcher. Il a prêché toute la nuit. Il y avait un jeune homme qui était assis au 3e étage et il était à côté de la fenêtre. Pendant le temps que Paul prêchait la bonne nouvelle, Eutychus tombe du 3e étage et tombe par terre. Et il meurt. Nous savons que Dieu lui a fait grâce parce que Paul est entré et allait prier pour lui et il est ressuscité. Mais ce que je voudrais que nous puissions comprendre, c'est que la distraction, le sommeil, et le Seigneur me dit, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le sommeil spirituel. Les sommeils spirituels. Et le sommeil spirituel, c'est aussi un voleur voilé. Quand on est dans le sommeil spirituel, on ne sait pas combien la porte est grandement ouverte pour le péché. Je vous dis, bien-aimés, lorsque nous sommes ici à l'église, même pendant une prédication ou pendant un ministère, nous avons beaucoup de frères qui sont à l'église, ils n'écoutent jamais la parole de Dieu. Dès qu'ils entrent à l'église, c'est le sommeil. Ça, c'est le sommeil physique. Mais aussi, on peut être à l'église, mais on est dans le sommeil spirituel. On n'écoutera jamais les messages. Même si les autres disent qu'ils ont été bénis, lui, il ne peut pas être béni parce qu'il est dans la distraction. L'ennemi lui a volé l'intelligence pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme de l'eau qui est jetée sur le dos d'un canard. La parole de Dieu n'a pas l'impact dans sa vie. Il va et il sort comme il est venu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es sur cette liste-là, sors au nom de Jésus. Sors
Bima. Parce que c'est un voleur voilé qui va amener ta vie au loin. Et tu ne pourras pas tenir. Même si le sommeil physique fait partie des indices du sommeil spirituel. Non, je mets une parenthèse. Parfois quelqu'un peut sommeiller parce qu'il est fatigué. Mais de temps en temps, il se réveille et il écoute quelque chose. Mais ceux qui sont dans le sommeil spirituel, ils n'écoutent rien. Bien-aimé, si tu sais que chaque fois que tu viens à l'église, tu sors comme tu y es entré, tu peux déjà savoir clairement que le voleur voilé a frappé à ta porte. La distraction. D'autres, pendant qu'ils sont à l'église, ils ont leur téléphone. Ils sont en train de chatter. Ils sont en train de faire des choses. Ils sont en train de regarder les films. Et surtout si les prédicateurs osent traîner un peu. Ah, à ce moment-là, c'est la colère. Il se considère comme qui? Pourquoi il est comme ça? Il parle. Qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter là-bas? Il le dit dans son cœur. Parfois d'autres le disent à ceux qui sont à leur côté. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es sur cette liste-là, je te prie de sortir et que l'esprit t'éclaire. Alléluia. Amen. Et un dernier voleur voilé, la négligence. Je vais parler du texte de 1 Samuel chapitre 2 versets 12 à 17. 1 Samuel chapitre 2 12. 1 Samuel chapitre 2 versets 12 à 17. 12 à 17. On parle ici de l'histoire de Élie, le sacrificateur, et ses enfants. En fait, la Bible nous montre que le sacrificateur Élie n'a pas réussi à éduquer ses enfants correctement. Vous allez vous rappeler que dans l'ancien temps, les sacrificateurs, tous les enfants, toute la famille du sacrificateur étaient aussi des sacrificateurs. Ça s'est passé en hérédité. Et donc, les enfants d'Élie, qui deviennent aussi des sacrificateurs comme leur père, ils se sont comportés de manière indigne, par négligence. La Bible nous dit qu'ils venaient quand on est en train de sacrifier, on est en train d'offrir à Dieu des sacrifices. Ils venaient là-bas et ils prenaient les parties qu'ils veulent, des morceaux qu'ils veulent. Et même si quelqu'un les empêchait, ils disaient allez-vous-en. Si vous refusez, nous allons les prendre par force. Et ils ont fuyé l'autel de Dieu par négligence. Ils n'ont pas considéré que c'était quelque chose de bon. Ils n'ont pas considéré ça comme sacré. Jusqu'à ce que Dieu constate cela. C'est ce qui a fait que Dieu a suscité Samuel. Alléluia. Amen. Pour corriger cela. Et aussi dans Actes, chapitre 5, verset 1 à 11. Ici, il s'agit de Ananias et Saphira. Et aussi, par négligence, alors qu'ils venaient par l'esprit de prendre une résolution, que ceux qui ont quelque chose pour soutenir la communion fraternelle le fassent, mais qu'ils le fassent avec libéralité. Alors, au lieu de considérer cela de cette manière, et ont vendu leurs parcelles, leurs maisons, mais ils ont décidé de garder une partie et d'aller présenter une autre partie comme étant la totalité. Ils ont pensé que c'était des hommes, que ce qu'ils ont décidé c'était des hommes. Si Ananias et Saphira avaient dit nous avons vendu notre maison à disons $1000, nous avons décidé de ne donner que 500 et nous allons utiliser les autres 500 pour nos activités. Il n'y aurait jamais rien eu.
likambo lingi kozala Mais te. ce qu'ils ont fait, Oyo ils ont basali négligé cela. batali Voyant pamba. qu'il s'agissait des hommes. bakanisaki Et ezalaki ils ont bato dit, c'est tout ce que nous balobi avons vendu. nyonso toteki yango Vous oyo. vous rappelez ce qui s'est passé? Oyebi malamu oyo esalamaki Et l'homme et la femme. mpo na mobali Ils mpe sont mwasi morts. bakufaki. Parce que la Bible dit, Mpo Biblia ils elobi n'ont pas menti aux hommes, bakosi ils bato ont te menti au Saint-Esprit. bakosi molimo mosantu. C'est la négligence. ezali négligence. Je ne sais pas à quel niveau tu es négligent. nayebi te na epimo lini ozali Il y a beaucoup négligence. de bien-aimés, selon ce que le Seigneur m'a montré, kolanda que moko nzambe atalisi nga parfois on est à l'église, mais ntango on tozali est kati trop na négligent. etonga tozali banégligent. Certaines choses on dit, est-ce que ça ce n'est pas un péché? makambo mosusu eza lisumu Il y a te. que si moi je prends une bouteille Soki namona meli de mwa moko. champagne, une bouteille de bière, qu'est-ce que ça fait? ekosala nini? Mais aujourd'hui il prend une bouteille, lelo azwi moko demain il prend deux, lobi après mibale demain il prend 5 lobi 5 et il devient ivrogne. akomi moto na molangwa. Il fait la honte aux chrétiens. soni mpo na Il bakristo fait la honte à Christ. soni mpo na kristo. Une petite négligence négligence ya peut moke créer beaucoup de problèmes. ekokela makambo ebele. D'autres, basusu ils ont des problèmes. Bazala Ils ne les mikakatano. réparent jamais. babongisaka D'autres te. sont dans les départements. Mosusu baza na Ils ne peuvent même pas se donner, se bakoki saluer. kopesa na ata Parce mbote te. qu'ils ont négligé de se demander mpo pardon, bateli pamba de kosenga réparer. kolimbisi kobongisa. Bien-aimés, nous ne Balingami. pouvons pas rester à l'église tokumela na etonga sans réparation. wana toyokani Nous te. devons pardonner. esengeli tolimbisa. Nous devons demander pardon. esengeli tosenga bolimbisi. Ne faisons pas semblant. tosala neti Il neti y a te. d'autres dans leur maison, eza basu na ndako na bango hommes et femmes, mobali ils mpe vivent mwasi comme chiens et bazobika chiens. lokola nyau na mbwa. Bien-aimés, balingami même quand tu sais que tu as mal fait, ata koyebi tu osali mabe négliges ça, tu dis, est-ce que ça aussi otali c'est un yango problème? pamba oyo osusu eza Tu eloko te te fâches seulement, c'est une eyosala malentendu. nango eloko te Et il ne répare rien. mpe babongisi te Jusqu'à ce que l'ennemi le fait kino descendre monguna akitisa bango sur la liste des chrétiens charnels. na molongo ya bakristo oyo bazali Bien-aimé ya dans nyama le Seigneur. balingami kati na kolo. Si tu sais que tu es parmi les gens Soki oyebi qui ozali ne lokola peuvent pas pardonner, bato tu as bakolimbisa du mal te. à pardonner, Oyo bakolimbisa na tu as pasi. du mal à demander oyo pardon. bakosenga bolimbisi na Sache que tu pasi es en train d'aller yeba ete ozali sur kokende une moke mauvaise moke na pente, nzela ya mabe. celle que nous appelons les voleurs voilés, tobenga moyini que nous oyo appelons la abongami. négligence. Une petite négligence peut ya moke t'entraîner ekoki très komema loin. yo mosika. Alléluia. Amen. Ils ont pris à la légère l'option sur toute chose. batalaki pamba Tout ce qui concerne la sainteté et la sanctification oyo ne les etali concerne pas. bosantu Je etali bango veux, te. Seigneur, je veux que le Seigneur nous nalingi ete rencontre. nkolo akutana na biso. Et la Bible mpe bibilia nous dit dans Apocalypse, elobi na biso na apocalypse chapitre 3, chapitre 3 et le verset 20. na verset 20. Voici, tala je frappe à la porte. nazobeta na ekuke. Si quelqu'un entend soki moto ayoki et qu'il m'ouvre, mpe afongoleli ngai j'entrerai chez lui. nakokota epai na ye Je souperai avec lui. nakolia elongo na ye. Alléluia. Amen. Mais la condition, kasi oyo esengeli kosala c'est d'écouter esengeli koyoka et d'ouvrir. mpe kofongola. Ce soir, pokwa lelo le Seigneur frappe à ta porte. nkolo azobeta na ekuke na yo Il frappe à ta porte. azobeta na ekuke na yo. Essaie de t'examiner par rapport à ces trois voleurs voilés. meka komitala malu kolesama À miyibi ces misato trois oyo types babombami. d'attitudes négatives qui Bizaleli. sont des portes ouvertes au diable. bizaleli ya mabe oyo ezali ekuke mpo na zabolo. Si tu veux fuir ces jugements, soki olingi kokima lisambisi répare ta vie. bongisa bomoi na yo Réengage-toi. mipesa lisusu. Je ne connais pas. nayebi te Le Seigneur m'a dit qu'il y en a, nkolo abi na nga bazali qu'il y a des bicéphales, ezali na bato bilongi mibale. qu'il y a des négligents, ezali bato oyo bazali banégligent. qu'il y a des distraits ezali bato oyo baza kidiba à l'église. na etonga. Et tous bango nyonso sont des ambassadeurs du diable. bazali batalisi ya zabolo. Il y en a même ezali kutu qui soufflent les sommets sur les gens. oyo bafulaka pongi na basusu. Si tu n'es pas debout, soki otelemi te tu vas aller dans les sommets, tu n'écouteras pas la parole. okolala pongi okoyoka liloba nzambe te. Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na je te nkolo prie de prendre conscience. nasengi ete bososola. Et pendant que je suis encore en train de parler, ntango nazali na koloba j'aimerais demander nali kosenga dans l'assemblée kati na lisanga s'il y a un bien-aimé soki eza na molingami moko qui croit que oyo andimi ete il est déjà sur cette liste. azali kati na molongo oyo Il est sur la liste de ces chrétiens charnels, aza na molongo ya bakristo ya ou mosuni des hommes ou des
femmes animales basi to mibali nyama qui sont à l'église juste pour servir bazana etonga kaka les diables. pona kosalela zabolo À cause de la puissance du pona Saint-Esprit, tina nguya mulimo musantu je déclare na sakoli qu'ils ne rentreront pas ete bakozonga te de ces lieux kouta esika oyo sans avoir wana bazangi été affectés par la parole de Dieu. kosimba wana eloba ya nzambe Et parce que po ete nous croyons au Seigneur nous-mêmes tondimeli nkolo biso moko comme notre Seigneur et lokola Sauveur nkolo personnel, mobikisi oyo ya biso moko je veux demander, nani kosenga je veux donner l'occasion. nangi napesa libaku Si malamu tu crois que tu es dans cette situation soko omoni toza na kati na et likambo que Dieu oyo t'a localisé, mpe nzambe amoni yo je te demande de te mettre debout. nasengi na yo otelema Nous allons prier. Nous tokosambela allons demander pardon à Dieu tokosenga bolimbisi na en nzambe ta faveur. mpo na biso Nous allons plairer devant Dieu tokolela pour liboso ya lui nzambe demander non, de te pardonner kosenga alimbisa et yo de t'accepter. andima yo Je ne veux pas trop insister, nalingi te kobeta sete mais mingi tu sais toi-même qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit. oyebi yo moko molimo Je mosantu ne ayebisi sais yo pas, nini moi, je suis convaincu que ce que Dieu m'a dit, c'est vrai. ngai nandimisami oyo nzambe ayebisi ngai eza ya solo Si tu sens que tu es sur cette liste soki oyoki ete ozali kati na molongo wana des bicéphales, ya bilongi des mibale distraits, ya bato ya kidiba des négligents bato ya par négligence rapport à la chose de Dieu, kolondisama mosala par ya rapport nzambe au sacré, oyo ezali par ya rapport à la kobule sanctification. kobulisama Je crois que Dieu parle à quelqu'un ce soir. nandimisami nzambe azoloba na moto moko Lève-toi, bien-aimé. Vraiment. telema molingami Lève-toi. Telema. N'aie pas honte. Tu sais, oyoka soni quand te Christ reviendra, il va ntango pas kristo regarder akozonga à gauche, kotala droite. te Non, ngambo moko te c'est toi-même. yo C'est moko toi-même. yo moko nde Je sens qu'il faut que je le répète. nazoyoka esengeli na bandela Je ne sais pas pourquoi. nayebi te mpo na Mais nini le Seigneur est en train de me convaincre kasi qu'il y kola a azondimisa encore. ngai ete bazali na eno Si tu sens que tu es sur cette liste, soki oyoki oza na molongo oyo n'essaie pas de te cacher parce que Dieu a vu. komibomba te Et nzambe je ne amoni crois pas qu'il a fait ça par simple plaisir. Non, nayebi il te asali sait yango de kaka quoi il pamba parle. Si tu es là soki ozali et awa que tu sens qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, oyoki eza na makambo comme ezotambola les malamu choses te fonctionnent pour les chrétiens spirituels. eza mabe mpo na bakristo ya Lève-toi, molimo n'aie pas la honte. koyoka soni te telema Lève-toi, bien-aimé. telema molingami Lève-toi. telema Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? bato mosusu bazali nano Je vais supplier mes bien-aimés de passer devant. nakobondela balingami Vous allez passer devant, vous allez vous mettre à genoux. bokoleka liboso Je veux bokofukama demander à l'église entière de se mettre debout. nakosenga etonga mobimba batelema Aujourd'hui, nous allons plairer devant Dieu lelo tokolela liboso ya pour nzambe ces âmes. mpo na milimo Parce que oyo Dieu en a décidé ainsi. mpo nzambe azwi mokano oyo Et si tu es encore à ta place et que tu sens que l'Esprit soki oza nano ya de Dieu kofanda te convainc de venir, molimo viens. andimisi Toi aussi. oya yaka yo mpe Nous allons nous identifier à eux. Nous allons tokokanisa na considérer que bango c'est nous. C'est nous. toloba ezali nde C'est pas biso quelqu'un d'autre. eza moto mosusu C'est te nous. eza Nous allons nde dire que c'est biso notre église. C'est eza la etonga na biso ya PPISG. PPISG Nous allons plairer. tokolela Même pour ceux qui ne sont pas là. aza mpona bazali Nous allons dire à Dieu tokoloba na de les nzambe pardonner, alimbisa de bango les sanctifier, abulisa bango de les accepter. andima bango Prions le Seigneur. tosambela nkolo Oh Père, dans le nom de Jésus, nous venons ce soir devant toi. Tu es un Dieu vrai, un Dieu réel, un Dieu qui est plein de compassion. Oh Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous sommes bicéphales, nous sommes des distraits, nous sommes des distraits, nous sommes des négligents. Et sous ce statut-là, oh Dieu, nous avons péché contre toi. Nous nous sommes engagés sur une mauvaise pente. Nous sommes des ambassadeurs du diable. Nous nous identifions à ces bien-aimés. Au nom de Jésus, les malheurs qui allaient les frapper, nous prions, Seigneur, que tu l'éloignes au nom de Jésus. Oh Père, nous crions devant toi, comme criant devant notre Père. Nous plairons devant toi, Seigneur. Limbisa bango, Papa. Pardonne-les. Pardonne leurs péchés. Pardonne leur mal. Pardonne leur attitude. Pardonne-les, Seigneur. Connecte-les à l'alliance de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tu acceptes notre église, que tu acceptes ce culte de ce soir. Oh Dieu, avec nos bien-aimés,
qui sont venus pleurer devant toi, Seigneur. Nous pleurons, Seigneur. Nous pleurons devant toi. Nous pleurons devant toi. Nous pleurons devant toi. Nous pleurons devant toi, Seigneur. Oh, limbisa bango nkolo, limbisa masumu na bango, limbisa mabe na ngai, limbisa mabe na biso nyonso, tozala ki distrait, nous sommes bicéphales, tozana bilongi mibale, tozali na kati ya lingomba kasi, tozali lokola nkolo Yesu, ba mihibi, tozali batu ya lolenge na lolenge, pardonne-nous, pardonne ton église, Seigneur, pardonne mes bien-aimés, qui se sont mis à genoux devant toi. Ô éternel Dieu des armées, moi aussi je me mets à genoux pour compatir avec eux, Seigneur, pour que toi tu les changes, que ce qu'ils sont en train de faire, oh Dieu, s'arrête ici. Nous prions que tu l'enregistres sur, oh Dieu, sur ta liste, tu les ajoutes dans ton livre de vie, Seigneur. Alléluia. 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 Bokozongela maloba oyo simana ngai. Ngai na yambi yo Yesu Kristo. Lokola mokonzi na mobikisi ya bomoi na ngai. Nazali na posa otambwisa nga mikolo nyonso. Nasengi yo molimo na yo mosanto kokamba ngai. Nasengi yo olimbisa masumu na ngai nyonso o nasala tangu bomwana na ngai nyonso ya mabe longola ngai na lise ya mabe tia ngai na lise ya bana na yo lise ya buku na yo ya bomoi na ndimi yo lokola mokonzi na mobikisi na ngai tambwisa nga mikolo nyonso na yo na boy satana na mabe na ye nyonso na misala na ye nyonso oyo nyonso alakisaka ngai na boy yango na sengi makila ya Yesu esokola ngai que le sang de Jésus me lave, qu'il me lave, que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus-Christ me lave, que le sang de Jésus-Christ me lave. Père, dans le nom de Jésus, nous pleurons devant toi comme une église. Nous venons présenter les bien-aimés entre tes mains, Seigneur. Pardonne leurs péchés, pardonne leur situation bicéphale, pardonne leur situation de distraction et de négligence par rapport aux choses sacrées. Père, accorde-leur la grâce. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous libérons le sang de Jésus. Nous sommes en train d'asperger le sang de Jésus sur leur vie, sur leur corps, sur leur âme et sur leur esprit. Qu'ils soient entièrement noyés dans le sang de Jésus, de manière que l'ennemi ne puisse pas le voir. J'ai prié pour cette multitude de bien-aimés, des frères et des sœurs, des cousins et des cousines à ce moment, qu'ils deviennent de véritables frères et sœurs dans le Seigneur. Que tu les touches, Seigneur. Quand ils vont écouter ce message, oh Dieu, partout ils vont être, qu'ils soient touchés. Et que, Seigneur, tu les embrasses comme des enfants bien-aimés dans ton église. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te glorifions. Regarde, Seigneur, pourquoi nous acceptons que ta parole s'est adressée à nous, mais nous l'acceptons de tout cœur. Et nous acclamons ton Saint-Nom, parce que tu es Dieu. Alléluia. Nous allons demander aux bien-aimés ici, quand nous allons terminer, de voir le pasteur qui est là. Vous allez le voir pour que vous puissiez parler avec lui. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.